Bonjour à tous, je suis le docteur Bernard Clément, médecin gériatre de 75 ans, avec plus de 30 ans d'expérience au service des seniors en France. J'ai eu l'honneur d'accompagner des milliers de personnes âgées dans leur quête d'une vie plus saine et plus heureuse. Et aujourd'hui, je suis ici pour partager avec vous un sujet qui touche beaucoup d'entre nous à mesure que nous prenons de l'âge la santé et la tonicité de nos jambes. Mes chers amis, avez-vous déjà ressenti cette lourdeur dans les jambes après une courte marche? Ou peut-être avez-vous du mal à monter les escaliers comme avant? Avec cette sensation que vos jambes ne suivent plus votre volonté, peut-être même que certains d'entre vous évitent de sortir ou de participer à des activités familiales, comme jouer avec vos petits-enfants dans le jardin, à cause de douleurs ou d'un manque d'équilibre. Si vous vous reconnaissez dans ces situations, sachez que vous n'êtes pas seul. J'ai vu tant de patients dans ma carrière, des hommes et des femmes comme vous, qui pensaient que c'était simplement normal de perdre la force et l'équilibre des jambes avec l'âge. Mais laissez-moi vous dire une vérité que j'ai apprise en 30 ans de pratique, ce n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, dans cette discussion, je vais vous révéler 3 méthodes validées par des médecins pour retrouver des jambes toniques et équilibrées. Des méthodes simples, accessibles, que vous pouvez appliquer dès maintenant, chez vous, sans dépenser une fortune en traitement ou en équipement. Je m'engage à vous guider pas à pas, car je crois fermement que chaque senior mérite de vivre avec dignité, mobilité et joie. Alors, restez avec moi jusqu'au bout, car je vais partager des histoires inspirantes de mes patients, des faits scientifiques et surtout des solutions concrètes qui ont transformé leur vie. Avant de commencer, je vous invite à vous installer confortablement, peut-être avec une tasse de thé ou de café, et si vous pensez que ces informations pourraient aider un proche, n'hésitez pas à leur faire écouter ce message ou à prendre des notes. Et si vous trouvez ces conseils utiles, je vous encouragerai à la fin à partager ce contenu avec d'autres seniors qui en ont besoin. Commençons par une petite histoire personnelle pour illustrer à quel point ce sujet est important pour moi. Il y a quelques années, dans mon cabinet à Paris, j'ai rencontré Madame Claire Dupont, une charmante dame de 72 ans. Claire adorait marcher dans le parc avec ses petits-enfants, mais elle m'a confié, les larmes aux yeux, qu'elle ne pouvait plus le faire. Ses jambes étaient lourdes, elle avait des douleurs persistantes. Et pire, elle avait peur de tomber. Elle me disait, « Docteur Lambert, je me sens prisonnière de mon propre corps. Mes petits-enfants veulent courir avec moi, mais je dois rester assise sur un banc à les regarder de loin. Ça me brise le cœur. » Ces mots m'ont profondément touché, car je sais combien la mobilité est essentielle pour notre bien-être physique et émotionnel. Nous, les seniors, avons tant d'expérience et d'amour à partager. Mais si nos jambes ne suivent pas, nous risquons de nous isoler, de perdre confiance en nous, et même de devenir dépendants. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour Claire, comme pour tant d'autres, nous avons trouvé des solutions. Après quelques mois de suivi avec les méthodes que je vais vous révéler aujourd'hui, Claire est revenue me voir avec un grand sourire. Elle m'a dit, « Docteur, je peux enfin marcher avec mes petits-enfants sans douleur. Et la semaine dernière, je suis même monté au 2e étage sans m'essouffler. » Vous imaginez ma joie en entendant cela. Alors, si vous aussi vous ressentez cette frustration, cette peur de ne plus pouvoir bouger comme avant, ou simplement cette fatigue dans vos jambes, restez avec moi. Ces 3 méthodes ont transformé la vie de milliers de seniors comme vous, et je suis convaincu qu'elles peuvent faire la différence pour vous aussi. Avant de plonger dans des solutions, parlons d'un fait important. Pourquoi nos jambes perdent-elles leur tonicité et leur équilibre avec l'âge? Comprendre la cause est la première étape pour résoudre le problème. Scientifiquement, en vieillissant, plusieurs changements se produisent dans notre corps. Tout d'abord, nos muscles perdent progressivement leur masse et leur force, un phénomène appelé sarcopénie. À partir de 60 ans, nous pouvons perdre environ 1 à 2 % de notre masse musculaire chaque année si nous ne faisons rien pour l'entretenir. Cela signifie que nos jambes, qui portent tout le poids de notre corps, deviennent moins capables de nous soutenir lors de la marche ou des montées d'escalier. Ensuite, il y a la question de la circulation sanguine. Avec l'âge, nos veines et nos artères deviennent moins élastiques, ce qui ralentit la circulation du sang dans les jambes, résultat une sensation de lourdeur, des gonflements et parfois même des douleurs.
Et enfin, n'oublions pas l'équilibre. Les récepteurs sensoriels de nos pieds et de nos jambes, qui nous aident à rester stables, deviennent moins efficaces, augmentant le risque de chute, un danger majeur pour nous. Seniors, j'ai vu des statistiques alarmantes en France. Chaque année, près de 400 000 seniors chutent. Et dans un tiers des cas, cela entraîne une fracture ou une hospitalisation. Mais ne vous inquiétez pas, mes amis, car connaître ces causes nous donne le pouvoir d'agir. Ce n'est pas parce que nous vieillissons que nous devons accepter ces limitations. Les 3 méthodes que je vais vous présenter aujourd'hui ont été validées par des études médicales et par mon expérience personnelle auprès de mes patients. Elles sont conçues pour renforcer vos muscles, améliorer votre circulation et stabiliser votre équilibre de manière naturelle et sans risque. Alors, passons à la première méthode, qui est si simple que vous pouvez commencer dès aujourd'hui, sans même sortir de chez vous. Première méthode, les exercices doux pour renforcer les jambes. Mes chers amis, beaucoup d'entre vous me disent « Docteur Lambert, je suis trop vieux pour faire du sport ou j'ai peur de me blesser. » Je comprends parfaitement vos inquiétudes. Mais laissez-moi vous rassurer, les exercices dont je parle ne nécessitent ni salle de sport, ni équipement coûteux. Et ils sont adaptés à tous les niveaux de forme physique. Le premier exercice que je recommande est celui de la chaise. Oui, vous avez bien entendu. Une simple chaise peut devenir votre meilleur allié. Voici comment faire. Asseyez-vous sur une chaise solide, les pieds bien à plat sur le sol. Puis, levez lentement une jambe devant vous, en la maintenant droite, et tenez la position pendant 5 secondes avant de la reposer doucement. Répétez l'exercice avec l'autre jambe et faites cela 10 fois par jambe, 2 fois par jour, matin et soir. Cet exercice renforce les muscles de vos cuisses, essentiels pour marcher et monter les escaliers sans effort. Une de mes patientes, Madame Geneviève Martin, âgée de 78 ans, m'a dit « Docteur, au début, je pensais que lever la jambe comme ça ne servait à rien. Mais après 2 semaines, j'ai senti mes jambes plus fortes. Maintenant, je peux marcher jusqu'à la boulangerie sans m'arrêter pour me reposer. C'est incroyable. » Et si vous vous sentez prêt à aller plus loin, un autre exercice simple consiste à vous lever et vous asseoir de votre chaise. Lentement, 10 fois de suite, sans utiliser vos mains pour vous aider. Cela active vos muscles des jambes et des fesses, tout en améliorant votre équilibre. Mais attention, si vous avez des douleurs ou des vertiges, commencez doucement et arrêtez si vous vous sentez mal. Je recommande toujours à mes patients de ne pas se forcer et d'écouter leur corps. Faites ces exercices à votre rythme, même si ce n'est que 5 minutes par jour au début. L'important, c'est la régularité. Deuxième méthode, stimuler la circulation sanguine par des gestes simples. Avez-vous déjà remarqué que vos jambes gonflent en fin de journée ou qu'elles semblent lourdes après être restées assis trop longtemps? C'est souvent un signe de mauvaise circulation, un problème très courant chez les seniors. Mais bonne nouvelle, il existe des gestes tout simples pour relancer la circulation et soulager cette sensation désagréable. Le premier geste que je recommande est de surélever vos jambes. Chaque soir, avant de dormir, allongez-vous sur votre lit ou votre canapé et placez un coussin sous vos mollets pour que vos pieds soient plus hauts que votre cœur. Restez ainsi pendant 15 à 20 minutes. Cela aide le sang à remonter vers le cœur et réduit les gonflements. Monsieur Robert Lefebvre, 74 ans, m'a raconté « Docteur Lambert, je faisais ça tous les soirs en regardant le journal télévisé et après une semaine, mes jambes étaient moins lourdes. Je peux même rester debout plus longtemps sans douleur. » Un autre geste efficace est le massage doux des jambes. Vous pouvez le faire vous-même, avec vos mains ou une huile neutre comme l'huile d'amande douce. Commencez par les chevilles et remontez doucement vers les cuisses, en massant avec des mouvements circulaires pendant 5 à 10 minutes. Cela stimule la circulation et détend les muscles, et si vous ne pouvez pas le faire seul, demandez à un proche de vous aider. C'est aussi un moment de partage. Enfin, portez attention à vos chaussures et chaussettes. Évitez les chaussettes trop serrées qui compriment vos mollets et préférez des chaussures confortables avec un bon soutien de la voûte plantaire. Une mauvaise chaussure peut aggraver les problèmes de circulation et d'équilibre. Troisième méthode, entraînez votre équilibre pour prévenir les chutes. Mes chers amis, la peur de tomber est l'une des plus grandes inquiétudes des seniors.
Et pour cause, une chute peut avoir des conséquences graves. Mais rassurez-vous, il est possible d'améliorer votre équilibre avec des exercices simples et sécurisés. L'un des exercices les plus efficaces que je recommande est de vous tenir sur une seule jambe. En vous tenant à un mur ou à une chaise pour plus de sécurité, tenez la position pendant 10 secondes, puis changez de jambe. Faites cela 5 fois par jambe, 1 ou 2 fois par jour. Cela renforce les muscles stabilisateurs de vos chevilles et améliore votre coordination. Madame Suzanne Moreau, 14 ans, m'a dit « Docteur, au début, je ne tenais que 2 secondes sans trembler. Mais avec le temps, je suis arrivé à 15 secondes. Maintenant, je me sens beaucoup plus stable quand je marche dans mon jardin. » Un autre exercice consiste à marcher en ligne droite, en mettant un pied devant l'autre, comme si vous marchiez sur une corde imaginaire. Faites cela sur une distance de 5 mètres, en vous tenant à un mur si besoin, et répétez 3 fois. Cela entraîne votre corps à ajuster votre centre de gravité. Et pour ceux qui se sentent plus confiants, essayez de marcher en regardant à droite et à gauche, doucement, pour travailler votre coordination entre vos yeux et vos pieds. Mes amis, ces 3 méthodes, renforcer vos jambes avec des exercices doux, stimuler la circulation par des gestes simples et entraîner votre équilibre pour éviter les chutes, sont la clé pour retrouver des jambes toniques et équilibrées. Mais il y a un point essentiel à compléter votre alimentation et votre hydratation. En effet, ce que vous mangez et buvez joue un rôle majeur dans la santé de vos jambes. Assurez-vous de boire suffisamment d'eau, au moins 5 litres par jour, car une bonne hydratation aide à prévenir la déshydratation des muscles et les crampes. Préférez l'eau plate aux boissons sucrées ou au café qui peuvent déshydrater. Ajoutez à cela des aliments riches en potassium, comme les bananes, les pommes de terre ou les épinards, pour éviter les crampes musculaires. Les aliments riches en vitamine D, comme les poissons gras ou les œufs, et en calcium, comme les produits laitiers, sont aussi essentiels pour maintenir la force de vos os et de vos muscles. Pensez également aux antioxydants présents dans les fruits rouges, les noix ou le thé vert, pour améliorer la circulation sanguine et réduire l'inflammation. J'ai vu chez mes patients, comme M. André Bisset, 76 ans, des résultats impressionnants. André souffrait de crampes nocturnes qui l'empêchaient de dormir. Après avoir ajouté des bananes et des légumes verts à son alimentation, et en augmentant sa consommation d'eau, il m'a dit « Docteur, je dors mieux et mes jambes sont beaucoup moins douloureuses. Je peux même jardiner à nouveau. » Mais revenons à nos 3 méthodes. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que ces gestes sont accessibles à tous, peu importe votre âge ou votre condition physique. Vous n'avez pas besoin de courir un marathon ou de soulever des poids pour garder vos jambes en bonne santé. Ce sont des petites actions quotidiennes qui, accumulées jour après jour, font une grande différence. Revenons à l'histoire de Madame Claire Dupont, que je vous ai racontée au début. Après avoir suivi ces 3 méthodes pendant 3 mois, les exercices de chaise, les massages et surélévation des jambes, et les exercices d'équilibre, elle a non seulement retrouvé sa capacité à marcher sans douleur, mais elle a aussi regagné sa confiance en elle. Lors de notre dernière consultation, elle m'a montré une photo d'elle jouant au ballon avec ses petits-enfants dans le parc. Elle m'a dit, avec un sourire radieux, « Docteur Lambert, je me sens vivante à nouveau. Merci de m'avoir redonné mes jambes. » Mes amis, je veux que vous ressentiez la même joie, la même liberté. Mais il y a un dernier point que je tiens à souligner: la sécurité. Avant de commencer tout exercice ou changement dans votre routine, parlez-en à votre médecin, surtout si vous avez des pathologies comme le diabète, des problèmes cardiaques ou des douleurs articulaires. Chaque personne est unique et il est important d'adapter ces conseils à votre situation. De plus, soyez patient avec vous-même. Les résultats ne viendront pas du jour au lendemain, mais avec de la persévérance, vous sentirez vos jambes plus fortes, plus légères, et votre équilibre s'améliorera. Commencez par de petites étapes, 5 minutes d'exercice par jour, un massage de 5 minutes le soir, ou quelques secondes d'entraînement à l'équilibre. Augmentez progressivement à mesure que vous vous sentez plus à l'aise. Pour ceux d'entre vous qui se sentent isolés ou découragés, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Parlez à votre famille, à vos amis, ou même à des groupes de seniors dans votre commune. Marchez ensemble,
Partager vos progrès ou vos défis peut être une source incroyable de motivation. J'organise souvent des ateliers dans mon centre à Paris où mes patients se retrouvent pour faire des exercices doux en groupe. Et ils me disent combien ces moments de convivialité les stimulent. Si vous n'avez pas de groupe près de chez vous, invitez un voisin ou un ami à marcher avec vous. Même pour 10 minutes par jour, la compagnie rend l'effort plus agréable. Et n'oublions pas l'importance du sommeil. Un bon repos est essentiel pour la récupération de vos muscles. Essayez de dormir entre 7 et 8 heures par nuit et évitez de rester trop longtemps assis ou allongé sans bouger pendant la journée. Vos jambes ont besoin d'être sollicitées régulièrement pour rester en forme. Un dernier mot sur le moral. Je sais que, parfois, voir son corps changer avec l'âge peut être difficile, mais je vous assure, en tant que médecin et en tant que senior moi-même, que chaque effort que vous faites aujourd'hui est une victoire pour demain. Chaque pas que vous faites, chaque exercice que vous complétez, chaque massage que vous vous offrez est une façon de dire « Je prends soin de moi, je mérite de vivre pleinement ». Je me souviens de M. Pierre Dubois, un homme de 81 ans qui est venu me voir après une chute dans son escalier. Il avait perdu confiance en lui et refusait de sortir de chez lui. Nous avons travaillé ensemble sur ces 3 méthodes. Doucement, à son rythme. 6 mois plus tard, il est revenu me voir, fier comme un jeune homme, et m'a dit « Docteur, j'ai marché jusqu'à la place de l'église hier et je n'ai pas eu peur une seule seconde. Merci de m'avoir redonné ma liberté. » Mes amis, votre liberté, votre joie sont à portée de main. Ces 3 méthodes, les exercices doux pour renforcer vos jambes, les gestes pour stimuler la circulation et les exercices pour améliorer l'équilibre, sont des outils que vous pouvez utiliser dès maintenant. Ne laissez pas la peur ou la douleur vous retenir. Faites un premier pas aujourd'hui, même s'il est petit. Peut-être que ce sera lever une jambe depuis votre chaise ou surélever vos pieds ce soir en regardant la télévision. Chaque geste compte. Et pour vous encourager, fixez-vous un petit objectif dans une semaine. Essayez de marcher 5 minutes de plus qu'aujourd'hui ou de tenir 5 secondes de plus sur une jambe. Notez vos progrès et célébrez chaque victoire, aussi petite soit-elle. Pour conclure, je tiens à vous rappeler que prendre soin de vos jambes, c'est prendre soin de votre qualité de vie. Vos jambes vous portent. Elles vous permettent de voir le monde, de serrer vos proches dans vos bras, de vivre des moments précieux. Alors, donnez-leur l'attention qu'elles méritent. Je suis convaincu que, si vous appliquez ces conseils avec régularité et patience, vous sentirez une différence dans votre corps et dans votre esprit. Si vous avez trouvé cette discussion utile, je vous invite à la partager avec un ami, un membre de votre famille ou un voisin qui pourrait en bénéficier. Et si vous avez des questions ou des expériences à partager, n'hésitez pas à me les faire parvenir. Je suis là pour vous accompagner. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Mes chers amis, je suis le Dr Bernard Clément et je vous souhaite des jambes fortes, un cœur léger et une vie pleine de mouvement et de joie. Prenez soin de vous et à très bientôt pour d'autres conseils. Au revoir.